Serge Rugamba travaille au mémorial du génocide de Kigali depuis 2006, d'abord comme guide, puis aujourd'hui comme responsable des relations extérieures pour Aegis Trust, l'organisation qui gère le site. Il avait 14 ans lors du génocide contre les Tutsis en 1994 et est l'un des 15 seuls survivants de toute sa famille élargie. Chaque fois qu'il se promène dans l'enceinte du mémorial, il se souvient de son père, de ses frères et des quelques 80 membres de sa famille qu'il a perdus. Comme je viens régulièrement ici et que je me reconnecte à mes souvenirs douloureux, cela a été très difficile au début, car mon père et mes frères sont enterrés ici. Ils ont été transférés ici en 2004. Cela a été très difficile, car j'ai dû lutter émotionnellement et psychologiquement, mais cela m'a aussi permis de me confronter à moi-même. Le mémorial du génocide de Kigali est le lieu de repos final pour plus de 250 000 victimes du génocide contre les Tutsis. Il accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, parmi lesquels des Rwandais ordinaires, des dirigeants mondiaux et des personnalités publiques. Le Rwanda compte plus de 250 mémoriaux du génocide enregistrés, dont 4 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les survivants et les autorités affirment que ces mémoriaux sont essentiels pour l'éducation, le souvenir et le processus continu de guérison et de réconciliation du pays. Mon passé est marqué par de nombreux souvenirs très douloureux, mais si l'on regarde vers l'avenir et la direction que prend notre pays, je n'ai aucun doute que mes enfants ne vivront pas exactement la même expérience que moi. Le fait que ces mémoriaux aient été inscrits sur la liste du patrimoine mondial a renforcé nos efforts de sensibilisation à l'échelle mondiale. Nous avons par exemple constaté une augmentation du nombre de visiteurs, tant internationaux que locaux. Chaque année, le 9 décembre, le monde célèbre la journée internationale dédiée à la mémoire et à la dignité des victimes de génocide. Cette journée désignée par l'ONU rend hommage aux victimes et souligne les efforts mondiaux visant à prévenir de tels crimes. Le thème de cette année met en avant le rôle de la commémoration et des mémoriaux en tant qu'outil essentiel pour prévenir les génocides. Éric Mauro, secrétaire permanent au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, affirme que cette journée rappelle de manière frappante l'incapacité de la communauté internationale à tenir la promesse « plus jamais ça » faite en 1948 après l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale, tout en appelant à un engagement renouvelé pour prévenir de futurs génocides. Commémorer une telle journée nous rappelle l'échec de la communauté internationale et du gouvernement de notre pays à cette époque, qui a conduit au génocide des Tutsis, alors que le monde s'était engagé à ne plus jamais laisser cela se reproduire vers 1948. C'est donc particulièrement important, car cela nous rappelle que quelque chose aurait pu être fait pour empêcher le génocide des Tutsis. Plus d'1 million de personnes ont été tuées en seulement 100 jours lors du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Alors que le pays poursuit son chemin vers l'unité et la réconciliation, la préservation de la mémoire reste essentielle pour lutter contre le déni du génocide. Environ 70% des guides du mémorial du génocide de Kigali sont eux-mêmes des survivants du génocide contre les Tutsis de 1994. Pour eux, il est essentiel de partager les témoignages directs, non seulement pour préserver la mémoire de ce qui s'est passé, mais aussi pour briser le cycle de la violence. Pour beaucoup, raconter ces expériences est également un moyen d'affronter un passé douloureux, tout en aidant les générations futures à tracer une voie différente.